RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Réunion Actualité. Réunion Actualité. Je trouve que c'est un sujet qui est majeur, pour les citoyens, pour notre planète, d'assurer la transition énergétique. Et ce qu'on voit ici et les échanges qu'on a eus sur la globalité de cette transition sont extrêmement encourageants. Avoir une production d'énergie décarbonée, ils vont là pendant encore quelques jours brûler du charbon et ce sera fini. On sera sur une production verte avec en plus un système très vertueux puisque une partie du combustible provient du réemploi de la canne à sucre. Donc je trouve que c'est très encourageant, on voit des acteurs extrêmement motivés qui travaillent également sur le photovoltaïque, sur l'éolien, sur la géothermie, on vient d'en parler. Et donc moi je suis convaincue que les territoires d'outre-mer, singulièrement la Réunion, doivent nous montrer la voie en fait de l'excellence et de la transition énergétique. Elle est possible si tout le monde s'y met de façon résolue et si on combine toutes les sources d'énergie, et c'est ce qu'on peut faire ici à La Réunion. Donc c'était un moment très intéressant et important. Nous venons d'adopter à l'Assemblée nationale une loi d'accélération pour les énergies renouvelables, accélération et simplification des procédures pour pouvoir justement le développer plus rapidement sur tout le territoire. Cette loi a été votée largement à l'Assemblée il y a quelques mois. Les décrets d'application sont en cours de déploiement et nous aurons normalement prochainement une loi de programmation sur l'énergie. Donc l'Assemblée nationale est au travail et puis évidemment après le gouvernement dans ses actes réglementaires avec également les outils de fiscalité et puis il faut des élus engagés, des élus locaux engagés et c'est l'action de chacun ensemble qui fera que ça marchera. C'est extrêmement important aujourd'hui d'avoir la visite de la présidente de l'Assemblée nationale sur notre territoire. Il faut savoir que Saint-Louis est un territoire d'innovation. Saint-Louis est un territoire qui possède énormément de terres agricoles, notamment de la canne. Albioma est un acteur incontournable dans la transition énergétique de la Réunion parce qu'il utilise notamment les produits de la canne, les sous-produits de la canne, la bagasse, qui participent à la production de l'électricité de l'île. O-News Radio sur outremernews.fr. Réunion Actualité. Lorsque Madame la Présidente, et je vous en remercie d'ailleurs, vous avez associé les députés de la Réunion à la préparation du programme de votre séjour sur notre île, mon équipe et moi-même avons fortement insisté pour que la crise du logement soit incluse dans les thématiques retenues. Vraiment, merci de m'avoir entendu. Car tout comme la vie chère, la problématique de l'accès au logement est structurelle sur le territoire réunionnais. Oui, parce qu'il faut sortir des dossiers en fait. Les dossiers c'est bien, c'est important, mais il faut entendre les témoignages des gens, entendre ce qu'ils traversent, ce qu'ils vivent, pour se rendre compte vraiment de la situation. C'est un peu facile de se cacher derrière les chiffres et de se dire il y a tant de familles qui sont en difficulté. Mais quand on entend les mots de ces familles en difficulté, là, ça nous permet quand même de nous rendre compte qu'il y a un vrai problème, qu'il y a des vies qui sont en jeu derrière ces chiffres-là. C'était une dame qui vivait donc dans son logement, qui avait une seule chambre et elle avait 2 enfants, donc une fille de 10 ans et un enfant de 3 ans. Et son enfant de 3 ans avait été asthmatique parce que le logement était indigne, il y avait de la moisissure. Elle avait demandé depuis longtemps à changer, elle n'avait pas de réponse du bailleur. Et des demandes comme ça, mais il y en a des centaines, il y en a même des milliers. Il y a 40 000 demandes de logement qui sont non satisfaites à La Réunion. Oui, moi, elle donne à elle tout un dossier qui contient des demandes, des mails, des demandes de gens. Puisque même si les députés n'ont pas vocation à trouver un logement ou un travail à la population, c'est les 2 affaires banales demandent à nous. Un case et un travail. Et
il faut pour pouvoir se rendre compte de ça. C'est pour ça que je lui ai remis tous ces témoignages, tous les écrits que les gens m'ont transmis pour me dire que ça ne va pas et qu'ils ont besoin d'aide. O-News Radio sur outremernews.fr. Réunion actualité. Monsieur le maire, bonjour. Bienvenue à Saint-Paul et Merci. puis à Bois-Rouge dans ce quartier-là. Et puis merci d'avoir choisi aussi l'habitat indigne, l'habitat insalubre. C'est un sujet important. On aura l'occasion de voir un peu dans la réalité. Bonjour madame la présidente. Bonjour. Très bien dormi. Monsieur le préfet. Madame la présidente. Enchantée madame la conseillère. Très bien. Vous connaissez les engagés indiens. Alors l'engagé, c'est jusqu'au 11 novembre 1882, exactement, où on a mis fin à l'engagé. Donc après les esclaves, ce sont les travailleurs indiens qui sont venus et qui se sont implantés autour des usines. Donc il y avait une usine qui était là, et tout ce quartier-là, c'était des travailleurs qui... C'est bien que la présidente de l'Assemblée nationale, où on vote les lois, comprenne bien les spécificités qu'on a ici à La Réunion, ici dans ce quartier de Bois-Rouge, où on vote des lois, mais on voit bien que quand les opérations se font dans le temps, il faut aussi intégrer ces difficultés. Ici, nous résorbons l'histoire de La Réunion, ce sont les engagés qui sont là, et on a un devoir de redonner cette terre à ceux qui ont travaillé pour La Réunion. Et offrir une propriété, une maison, c'est quelque chose d'essentiel dans le cadre du logement. Et je remercie la présidente de venir ici et de comprendre vraiment cette problématique sur l'habitat insalubre, mais sur la construction de logements aussi. Il y a des spécificités sur lesquelles il faut travailler. Et quand ça passe à l'Assemblée, on compte sur elle pour qu'elle puisse vraiment faire remonter les spécificités qu'on a ici à La Réunion. Quand vous regardez ce quartier, si on ne s'était pas impliqué depuis 2008 sous le mandat du Bello, on ne serait pas à ce niveau-là. Il reste encore 25% du travail à réaliser, on est 20 ans après. Donc, si le maire ne s'implique pas, si on n'enlève pas toutes les difficultés, alors l'évolution des lois, la LS qui a été supprimée, qui met des familles en difficulté, on a eu aussi les normes sur la constructibilité, sur... voilà. Tout ça, on doit suivre et faire à ce qu'avec les opérateurs, avec la DEAL, avec l'État, qu'on puisse vraiment travailler et offrir un toit digne à l'ensemble de la population. On a une problématique de logement qui existe dans l'Hexagone actuellement et dans nos Outre-mer, avec évidemment des différences, des spécificités, mais c'est une problématique malheureusement qu'on retrouve partout et à laquelle on va devoir faire face. Il faut y faire face de façon législative en adaptant nos lois et on va avoir à l'Assemblée nationale plusieurs textes qui vont traiter des questions du logement dans les mois qui viennent, qui sont en train d'être travaillés par le gouvernement. Il faut évidemment des adaptations dans ces textes pour nos territoires d'outre-mer. Ces adaptations, elles sont d'ores et déjà envisagées pour certaines d'entre elles dans le SIOM, notamment par exemple un probable aménagement de la loi littorale, mais il en faut probablement d'autres. Mais il faut surtout, et c'est un petit peu comme sur tous les sujets, il faut la mobilisation de chacun des acteurs à tous les niveaux. Et sans les maires, on ne peut rien faire. Et on a besoin des maires pour pouvoir mener ces projets d'aménagement sur leur territoire, pour leurs habitants, pour leurs administrés. On a besoin de les aider, de les accompagner. Je vois que les pouvoirs publics sont là pour ce faire, que ce soit en ingénierie ou en financement. Mais on a besoin aussi, évidemment, d'une volonté locale forte pour porter ces projets. On voit que c'est des projets qui se portent dans la durée. On est sur des opérations qui ont commencé il y a 20 ans. Donc il faut qu'au-delà des couleurs politiques, on s'inscrive dans la durée pour pouvoir mener des opérations telles que celle-ci, qui sont indispensables parce qu'on était sur de l'habitat indigne et on sait tous que de mauvaises conditions de vie, c'est pour nos enfants des mauvaises conditions d'apprentissage à l'école, c'est une mauvaise insertion et donc le logement c'est bien souvent la clé de tout.
Donc offrir un habitat digne à nos ressortissants où qu'ils soient est quelque chose d'important et il faut saluer l'engagement de chacun, qu'il soit opérateur, public, privé et élus locaux, maires, départements, régions et évidemment les élus nationaux sont très mobilisés. Alors il était censé intervenir au premier semestre 2024 à l'Assemblée nationale. Maintenant, il appartiendra au nouveau gouvernement qui va être formé, au nouveau de revoir le calendrier, en liaison évidemment avec l'Assemblée nationale et le Sénat pour voir comment tout cela va s'inscrire. Mais en tout cas, ce qui est important, et on ne le redit jamais assez, mais on le dit, mais il faut le dire, c'est qu'il faut avoir ce regard d'adaptation, de prise en compte des spécificités. Construire à La Réunion, ce n'est pas construire en Seine-Saint-Denis, ce n'est pas les mêmes problématiques, ce n'est pas les mêmes besoins également et il faut pour cela pouvoir écouter chacun. C'est aussi pour ça que nous avons fait cette séquence à la demande des députés, notamment de Karine Lebon, parce que elle connaît son territoire, elle sait qu'il faut mettre l'accent sur cette problématique et c'est elle qui nous a proposé de venir ici. Et donc moi, en tant que présidente de l'Assemblée nationale, Bertrand, en tant que président du groupe Lyot, nous sommes très attentifs à ce que nous remontent les parlementaires, quel que soit leur groupe politique. C'est notre travail de député, c'est pour ça que les Français nous ont élus. Vous savez, on dit tout le temps, et c'est la Constitution qui le dit, nous sommes des élus de la nation, nous ne sommes pas des élus d'une circonscription. Donc étant élus de la nation, nous devons écouter chacun et prendre en compte les problématiques de chacun. Vous savez, moi, lorsque je suis devenue présidente de l'Assemblée nationale, j'ai instauré un cycle de débat avec des experts et des citoyens qui s'appelle l'Assemblée des idées. Nous en avons déjà réalisé 8. Et la première Assemblée des idées qui a eu lieu au mois de septembre ou d'octobre 2022 avait pour thème le logement. Est-ce qu'on a vraiment bien tout fait? Et on a parlé de la Fondation Abbé Pierre. Il y avait notamment le président de la Fondation Abbé Pierre lors de ce débat. Donc dès l'origine, j'ai vu que cette problématique était essentielle et qu'il fallait absolument qu'on œuvre pour la traiter parce qu'on voit bien, c'est la vie des gens. C'est la vie des gens au quotidien qui est en jeu. Mais croyez bien qu'on est tous mobilisés. O-News Radio sur Outre-mer News.